La voix des étoiles. Naya vivait en harmonie avec la nature dans un village reculé, niché au creux des montagnes. Depuis sa plus tendre enfance, elle ressentait un lien unique avec le ciel nocturne. Les étoiles semblaient lui parler, fredonnant des mélodies si douces qu'elles restaient gravées dans son esprit bien après l'aube. Les anciens du village murmuraient parfois que Naya était marquée par la lune, mais personne ne comprenait vraiment ce que cela signifiait. Une nuit, alors qu'elle s'isolait sur une colline pour admirer les constellations, un événement étrange survint. Un nuage noir, épais comme de l'encre, glissa lentement sur la voûte céleste, éteignant une à une les étoiles sur son passage. Un froid glacial envahit l'air, et un tambour sourd se mit à résonner au loin. Curieuse et effrayée, Naya suivit ce battement, traversant les bois éclairés seulement par la lueur vacillante de la lune. Alors qu'elle avançait à travers la forêt, un renard à la fourrure dorée lui apparut. Ses yeux, scintillants comme des éclats d'étoiles, semblaient percer les ténèbres environnantes. Naya s'arrêta, captivée par cette créature majestueuse. « Tu ne trouveras pas ton chemin seul, » dit-il d'une voix douce, presque murmurée par le vent. Le renard, qu'elle nomma Astra, devint son guide. Ils traversèrent ensemble la forêt jusqu'à une clairière, baignée de lumière argentée. Là, un loup imposant attendait, ses yeux brillants comme des constellations. Naya sentit son regard transpercer son âme. Sans qu'il ne parle, elle comprit ses pensées. Le loup lui révéla qu'un mal ancien, une ombre née de l'oubli des hommes pour le ciel et la terre, cherchait à éteindre les étoiles, ces âmes veillant sur le monde depuis le commencement. L'ombre grandissait, nourrie par les peurs et la colère des vivants. Seule Naya, marquée par la lune, pouvait contrer son avancée. Pour cela, elle devait réveiller le pouvoir des astres, une force endormie au sein des constellations. Le loup lui tendit un tambour orné de runes scintillantes. « Ce tambour est la clé, » dit-il, sa voix résonnant dans l'air comme un écho d'un autre monde. Il bat au rythme du cœur de la terre, mais tu devras trouver le chant des étoiles pour guider son pouvoir. Astra, le renard, l'accompagna à travers montagnes et vallées. Il semblait toujours connaître le bon chemin, la menant à des endroits où elle pouvait entendre les murmures des étoiles. Un soir, alors qu'il campait près d'un lac, Astra se coucha près d'elle, sa présence réconfortante dans l'immensité de la nuit. « N'oublie pas, » dit-il, « les étoiles brillent aussi en toi. » Guidée par le renard et ses propres intuitions, Naya trouva enfin le repère de l'ombre, une vallée plongée dans une nuit éternelle. Les arbres étaient morts, le sol gelé, et le silence pesait comme une menace. Face à l'ombre, Naya sentit la peur l'envahir, mais Astra posa doucement son museau contre sa main. Ce simple geste lui rappela tout ce qu'elle avait appris, et tout ce qu'elle portait en elle. Elle ferma les yeux, plaça ses mains sur le tambour, et laissa son cœur parler. Un chant s'éleva, fragile d'abord, puis puissant. Chaque note réveillait une étoile, et leur lumière perça les ténèbres. L'ombre hurla, tentant de l'étouffer, mais Naya continua à chanter, sacrifiant une part d'elle-même à chaque battement de tambour. Enfin, la lumière des étoiles engloutit l'ombre et la vallée fut restaurée. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le loup avait disparu. Mais Astra était toujours là, ses yeux brillant d'un éclat apaisant. « Tu as accompli ta mission, » dit-il. Puis, d'un bond léger, il disparut dans les bois, ne laissant derrière lui qu'une traînée lumineuse, comme un souvenir des étoiles. Depuis ce jour, les habitants du village racontent que les étoiles brillent plus fort qu'avant. Parfois, dans le silence de la nuit, on peut entendre un tambour battre au loin, accompagné par l'écho discret d'un renard.